Pour démontrer la formule petit d, non b qui implique non a, qui implique non b qui implique a, qui implique b, on va utiliser le théorème de déduction. Donc le théorème va nous permettre de tirer les hypothèses. La première hypothèse qu'on peut tirer, c'est non b qui implique non a. La deuxième hypothèse, c'est non b qui implique a. Alors, à partir de ces deux hypothèses, on va essayer de déduire b. Comme troisième pas de la démonstration, est-ce qu'il y a une transitivité entre les deux? Non, il n'y a pas. Par contre, on peut écrire l'axiome 3 sur la base de cette hypothèse, non b qui implique non a, qui va nous donner l'axiome 3, non b qui implique non a, qui implique a, qui implique b. Ça, c'est l'axiome 3. Enquête, on peut donc tirer par modus ponens A implique B entre A, 1 et 3. On peut tirer donc par modus ponens entre 1 et 3, on peut tirer A implique B. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Il y a une transitivité. Entre 2 et 4, il y a une transitivité. On a non B qui implique non A et A qui implique B. Donc on transite le A pour avoir non B qui implique B. Voilà. Jusque là c'est facile, les pas sont directs, hein. Ils apparaissent directement. Et maintenant à partir de 6, qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer le B? L'objectif c'est de tirer B. En y réfléchissant un peu, on peut se dire que le théorème C, non A qui implique A qui implique B, peut nous aider. Alors, j'écris comme sixième pas de ma démonstration le théorème C. Ça, c'est le théorème C de l'exo 12. Théorème C de l'exo 12. Sur la base du théorème C, on peut écrire l'axiome 2. L'axiome 2 donc, est donné comme ça. Voilà, je l'ai construit sur la base du théorème C. Après, on peut tirer donc ça par modus ponens. J'arrive à un résultat, non A qui implique A, qui implique non A, qui implique B. Bon, ça ne m'aide pas du tout parce que j'ai fait sortir de ce côté non A implique A. Bon, je n'ai pas d'hypothèse de ce genre. Je n'ai rien. Donc je dois penser à une substitution de variables. Donc le A qui est répété là ne m'aide pas beaucoup. Je me dis si je remplace par exemple le A par un B, si je remplace ici par B, là je vais avoir donc des B. Donc de ce côté je vais avoir non B qui implique B. Et là aussi je vais avoir non B qui implique B. Déjà j'ai non B qui implique B qui est là. Je me dis pourquoi pas. On essaye et je vais voir est-ce que je me rapproche du résultat ou pas. On remplace donc le A par B partout. Ici on met un B et là un B. Et on continue le remplacement partout. Voilà, donc j'ai remplacé partout le A par B. Donc on arrive en 8 avec non B qui implique B, qui implique non B, qui implique B. Je peux tirer en 9 non B qui implique B. Je peux tirer en 9 non B qui implique B. En fait, regardez, j'ai bouclé, je n'ai pas avancé. Je reviens, je tire non B implique B.
par modus ponens entre 5 et 8. 5 plus 8 plus modus ponens. Mais est-ce que j'ai avancé dans ma démonstration? Non. Je suis revenu vers le nom B qui implique B. Alors, en fait, moi, je veux arriver à un B qui implique B. Si, par exemple, on avait comme ça un B implique B, on pourrait remplacer cette variable B par exemple, un théorème, le A implique A, ou bien par l'une des hypothèses, et revenir donc en arrière et remplacer cette variable par A implique A, puis on pourra tirer, on pourrait tirer B par modus ponens, d'où le résultat qu'on cherche, alors que moi j'ai un nom ici, j'ai un nom. Donc, je reviens en arrière pour analyser. Alors, j'ai ici un nom, j'ai un nom. Si par exemple, j'arrive à avoir comme pas intermédiaire, nom B implique nom B, et puis à partir de nom B implique nom B, je peux écrire l'axiome 3 et avoir nom B qui implique nom B qui implique B qui implique B. Alors, il est possible de faire ça. Il est possible d'avoir ici un nom et il est possible d'avoir ici non, donc il est possible de remplacer ce B par un non B. Alors je vous rappelle que ça c'est le théorème C de l'exode 12, c'est celui-là à l'origine. On a remplacé le A par B et on a laissé le B tel quel. Maintenant ce qu'on va faire c'est de remplacer ce B par non B. Donc je vais mettre une négation ici. Alors je vais copier une négation, le symbole négation, et je le mets là. Voilà. Je les coupe. Voilà. On va utiliser maintenant cette substitution de variables pour écrire l'axiome 2 et puis tirer par modus ponens et donc obtenir nom B qui implique nom B. Voilà, donc je l'ai fait. Donc, sur la base de cette substitution de variables, voilà, j'ai écrit l'axiome 2, et puis on a tiré cette partie par modus ponens. On a obtenu nom B qui implique B, qui implique nom B, qui implique nom B. On a nom B qui implique B qui est là en 5. Entre 5 et 8, on a tiré nom B qui implique B. D'accord. Alors, maintenant, le pas suivant est simple. On va écrire l'axiome 3. Sur la base de ça, on va écrire l'axiome 3. Donc, l'axiome 3 est facile à écrire. Voilà, comme ça. Ça va nous donner, voilà, l'axiome 3. En 11, on va faire sortir B implique B par modus ponens entre le 9 et le 10. B implique B, je vais l'obtenir ici par modus ponens entre le 9 plus 10, pardon, 9 plus 10 plus modus ponens. Une fois qu'on a le B implique B, on va faire, c'est comme, je vous ai déjà expliqué cette astuce-là dans les précédentes vidéos. On peut remplacer cette variable B par le théorème A implique A. Ou bien, au lieu d'avoir un autre pas 12 où je vais définir A implique A comme théorème, je vais donc optimiser le nombre de pas et je vais utiliser l'une des hypothèses qui est là. Je vais par exemple remplacer ce B par cette hypothèse. Donc, et je reviens dans mes pas jusqu'à ce que je trouve ce B. Alors ce B je le mets en rouge parce que c'est celui-là que je veux remplacer, je le mets en rouge, je reviens en arrière. Ce B, où est-ce qu'il est? Il est là. Pardon, il est là. Dans le pas précédent. Voilà, il est là. Je l'ai tiré par modus ponens, donc il est là. Je reviens en arrière. Où est-ce qu'il est? Voilà.
Voilà. Ce B, bon, on a dit ce B, il est là. Donc il est là. Dans l'axiome 3, le B a une relation avec ce B. Le B qui est écrit dans le côté droit, il a une relation avec le B qui est du côté gauche dans l'axiome 3. Donc je le mets en rouge aussi. Donc s'il est là, cet axiome 3, on l'a construit sur la base de cette proposition. Donc le B est là aussi. Et voilà. Après, on a obtenu ça par modus ponens. C'est ça ce qu'on a tiré par modus ponens. Donc le B est là. Voilà. Après, ça aussi on l'a obtenu par modus ponens entre 6 et 7. J'ai oublié de l'écrire. C'est 6 plus 7 plus modus ponens. On l'a obtenu par modus ponens. Il est là. Il est là ce B. Voilà, voilà. Et puis ça, c'est un axiome 2 qu'on a construit. Donc l'axiome 2 est la partie droite est liée à la partie gauche. Donc ce B, est-ce qu'il est? Il est là. Alors, c'est B implique B, B implique B. Et puis cet axiome 2, on l'a écrit sur la base de ce théorème C, c'est ce B là. Voilà. Voilà. Et voilà, on s'arrête. C'est là où on a apporté la substitution de variables. Donc là, au lieu de faire la substitution de variables comme ça, ce B, je le change. Je le remplace par exemple par cette hypothèse. Je mets non B implique A. Partout, je vais remplacer par non B implique A. Je vais remplacer par ce B, je vais le remplacer en rouge, que ce soit mieux. Je vais remplacer par ça. Voilà. Je remplace le B par carrément non B implique A. Et je le mets entre deux parenthèses. Voilà. Voilà, c'est ça. Et là où il y a le B, je le remplace par ça. Bon. Je vais dire comme ça. Voilà. Non B implique A. Là, c'est non B implique A. Non B implique A. Non B implique A. Et là, c'est non B implique A. Donc, en 12, on aura un modus ponens entre non B qui implique A et le B et on tire le B. Voilà, c'est 2 plus 11 plus modus ponens. Voilà, donc on a démontré, et plutôt on a déduit B à partir des deux hypothèses non B implique non A et non B implique A. On va écrire ça, c'est-à-dire on a démontré B à partir de ces deux hypothèses. Donc en appliquant le théorème de déduction, on obtient ce qu'il fallait démontrer, tout ça. On obtient la formule qu'il fallait démontrer. D'où ce qu'il fallait démontrer.